Bon matin, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, je t'explique le délai de vente raisonnable. Qu'est-ce qu'un délai de vente raisonnable et pourquoi c'est hyper important de le considérer parce qu'on veut s'assurer que quand tu mets ta maison sur le marché, tu ne la brûles pas. C'est quoi un délai de vente? Un délai de vente, c'est la journée 1 où tu mets ta maison sur le marché et la journée où ce que toutes les réalisations des conditions dans ton offre d'achat sont complétées. Ça veut dire qu'habituellement, on a 3 conditions pour le résidentiel standard. On a la visite, ton acheteur doit se déclarer satisfait de la visite. Il doit te fournir majoritairement un financement. Donc, il doit avoir complété son financement. Et la troisième clause, qui est la 8.1, c'est l'inspection. Il doit avoir fait une inspection et se déclarer satisfait de l'inspection. Une fois que toutes les conditions sont réalisées, on déclare ta propriété vendue. Donc, entre la journée 1, tu l'as mis sur le marché, puis que toutes tes conditions sont réalisées, ben, c'est ton délai de vente. OK? Donc, je t'explique, grosso modo, c'est quoi, puis c'est combien de jours. Moi, je prends toutes les statistiques de toutes les propriétés qui ont été vendues avec courtier. La majorité des maisons au Québec sont vendues avec courtier immobilier. Donc, statistiques centristes, nos chambres immobilières récupèrent toute cette information-là, comptabilisent ça. Donc, je te donne, moi, les délais de vente pour les villes de la Rive-Sud, mon secteur un peu plus ferme. Donc, Boucherville, 20 jours, Saint-Lambert, 19 jours, Brossard, 35 jours, Candiac, 24 jours. Fait que, tu sais, à peu près un mois. Je t'ai fait un petit graphique pour t'expliquer dans la day-to-day qu'est-ce que ça représente. OK? Donc, jour 1, où est-ce qu'on met la maison sur le marché, jour 30, on devrait avoir une offre d'achat qui est finie. On devrait déclarer la maison vendue à l'intérieur de 30 jours dans ces villes-là, si et seulement si. OK? Il y a 2 critères qui sont hyper importants pour bien rentrer dans ton délai de vente. Lors de la mise en marché, tu dois avoir ciblé le bon prix de vente et tu dois avoir aussi une belle condition de la propriété qui est en lien avec le prix de vente. OK? Donc, les prix de vente, c'est pas savoir combien que les maisons sont affichées à côté de chez vous, mais vraiment de savoir c'est quoi les comparables vendus. OK? Basé sur cette information-là, je te donne un scénario, c'est que la maison, elle vaut 500 000. La maison, elle vaut 500 000, c'est la juste valeur marchande, OK? Donc, au jour 1, vu qu'il y a bien du monde qui recherche des propriétés dans ces temps-ci, on sait qu'on est majoritairement dans un marché de vendeurs. Le marché nous donne des signes tranquillement qu'il s'essouffle, ça se calme un peu. Mais bon, grosso modo, au début, la première journée, dans les premières journées, il y a beaucoup de visibilité sur ta propriété, OK? Donc, les gens la voient. La visibilité, l'intérêt est là à l'intérieur des 7 premiers jours, 14 premiers jours, beaucoup de demandes. Fait que théoriquement, aujourd'hui, si tu es bien pricé et tu as une bonne condition de propriété, tu devrais déjà avoir eu des visites et potentiellement des offres d'achat. OK? Si ta maison vaut 500 000 puis tu es pricé à 400 000, c'est sûr qu'à l'intérieur de quelques jours, tu vas avoir un offre d'achat. Même si tu n'as pas la majorité de parts d'acheteurs, la majorité du marché d'acheteurs, tu vas quand même avoir un offre d'achat. Okay? Si tu es pricé au bon prix, tu devrais vendre dans les bons délais de vente raisonnables. Mais si tu es pricé trop haut, regarde ce qui se passe. Le monde la voit, mais tu ne décroches jamais d'offre d'achat. Pourquoi? Parce que tu es trop élevé comme prix. Fait en résumé, ce que je veux dire, c'est que ton délai de vente est hyper important à considérer parce que si tu es en vente depuis plus longtemps que ça dans ces secteurs-là, il y a un problème avec la mise en marché. Puis tu dois savoir qu'après ces 30 jours-là, la visibilité commence à diminuer un peu sur ton listing. Le monde ne regarde plus ta maison. Fait en conclusion, là, le temps joue contre toi si tu as dépassé ces délais de vente-là. S'il y a des villes que j'ai pas vues, que tu es dans une ville que j'ai pas ciblée ici, tu peux m'appeler, je vais te donner l'information combien de temps ça prend en moyenne de vendre une maison dans ton secteur. Si tu as besoin d'informations, je m'appelle Christian Dubé, je suis courtier immobilier chez Remax Platine. Au plaisir de te reparler, puis j'espère que ça va t'avoir informé un petit peu. Merci.